Shalom, 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 shalom. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Maman Tsana, je suis Maman Dédé, la servante de l'Éternel. Bienvenue à l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction, l'école du trône. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai promis hier, nous allons préparer notre année. Nous allons continuer à prier. Ce soir, nous allons vraiment prier. Parce que c'est important. Hier, nous avons parlé. Aujourd'hui, nous allons prier. Et je vous ferai écouter, c'est un témoignage de la dernière retraite. Nous sortons. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Nous allons détruire le non-accomplissement. C'est très important. Quelqu'un doit être libre du non-accomplissement. Pour entamer la nouvelle année, il faut que le non-accomplissement quitte la vie des uns et des autres. Je salue tous ceux qui sont connectés. Je vous bénis, je vous vois. Que le Seigneur vous fasse du bien. Partageons la vidéo. Invitons quelqu'un à venir prier avec nous par la puissance du Saint-Esprit. Écoutons cette chanson. Ce que ça vous change. Alléluia. Ce que ça vous change. Ça m'est accompli. Ce que ça vous change. Ça m'est accompli. Après 15 ans de mariage, il y a une femme chrétienne qui a eu son enfant. Son mari lui disait, laisse-moi consacrer comme au Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. L'enfant malade de mort, le mari très fâché, enfermé la femme avec mort. Partageons. La femme a pris son enfant, elle continue d'arriver. Moi je sais à qui j'ai cru. Il ne m'a jamais déçu. On l'appelle lui l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le ressuscité, il est le roi des rois. Est-ce que tu écoutes bien cette chanson? Cette chanson s'adresse à toi. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Partageons la vidéo, invitons quelqu'un. Feu sur le non-accomplissement. Non, le non-accomplissement doit rester en 2020. Quand on entre en 2021, là, tout ce qu'on va faire, ça va marcher. Au nom de Jésus. Il faut qu'on se prépare. Pourquoi papa tu pleures? Pendant la parole de Dieu. Prends ton enfant là-bas. Toi qui es au chômage. Et tu vas demander la raison de ton existence. Partageons la vidéo. En tant que créateur, on prépare Dieu. Tu t'es accompli. Shalom, shalom, soyez bénis. Dimanche, je serai à Paris. Je vous attends à Paris dimanche. Je serai très tôt parce que je vais à Paris demain. Je suis à l'église à 9h. Ça me l'accomplit. Ce que ça dit.
Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu peut. Il peut tout donner. Il peut tout donner. Car il est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Il est le Tout-Puissant. Il peut tout te donner, tout ce que tu veux. Dieu peut te donner ça. Pour lui, ce n'est même pas un problème. Hein. Le problème de Dieu, c'est ton âme. Est-ce que tu peux encore écouter cette chanson? Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Pourquoi depuis que Dieu a parlé dans ta vie, ça ne s'accomplit pas? Il y a quel problème? Tu ne te poses pas la question. Il faut que tu t'arrêtes pour demander à Dieu que est-ce que Dieu tu mens? Dieu ne ment pas, ce qu'il dit, il fait. Si c'est dans ta vie seulement que Dieu devient incapable, mon ami, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas seulement pour toi là que Dieu devient incapable. Dieu, ce qu'il dit, sa main accomplit. Ce qui sort de sa bouche. La Bible, je vais vous lire quelques versets bibliques aujourd'hui, où le Seigneur dit, où il est écrit dans la Bible que toutes les bonnes paroles que Dieu avait déclarées sur Israël, les bonnes paroles là se sont accomplies. Josué 24, ouvre ta Bible avant qu'on ne commence la prière, parce que ce soir on va prier. Josué 24, toutes les bonnes paroles que Dieu avait dit à Israël, je vais vous donner la terre promise, je vais faire ci, je vais faire ça. Toutes les bonnes paroles là se sont accomplies. C'est la Bible qui dit, Dieu ne ment pas. Pourquoi est-ce que c'est dans ta vie que les paroles de Dieu ne s'accomplissent pas? Alléluia. Ah, je vais changer de Bible. Vous savez, quand on change de Bible ici, on ne trouve pas souvent tout. Partage cette vidéo. Ce soir, c'est une soirée de prière. Nous allons prier. Partage la vidéo aussi. Si tu veux, je te réécoute. Pas encore écouter la chanson qui dit que ce que sa bouche a dit, sa main accomplit. Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Commence à prier. Dis Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth pour cette soirée où tu vas nous aider, où tu vas nous parler, où nous allons te parler. Nous prions que tu prennes le contrôle de toutes choses, des appareils, du réseau, de tout ce que nous allons utiliser ce soir, de tout ce qui vont se connecter, de tout ce qui vont partager, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux encore partager cette émission? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un à venir prier? Je veux dire que le mois-ci, avant d'entrer en 2020, là, on doit enterrer le non-accomplissement. Moi, j'ai un problème avec le non-accomplissement. J'ai un problème avec l'esprit du non-accomplissement. Ce n'est pas normal. Quand j'ai lu ça dans ma Bible, j'ai été révoltée. Révoltée que mais nous, on a Jésus. Jésus est l'accomplissement de la loi, des paroles prophétiques dites à son sujet. Pourquoi avec Jésus en moi, je continue à vivre le non-accomplissement? Pourquoi les enfants de Dieu parlent de Jésus et ils continuent à vivre le non-accomplissement? Ce n'est pas normal. Ce n'est même pas un peu normal. Même pas un peu. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas normal. Alléluia. Ce n'est pas même pas normal. Donc nous devons nous lever comme un seul homme pour combattre le non-accomplissement. Toutes les bonnes paroles qui ont été dites. Attendez. Les bonnes paroles. Je vais vous donner le verset là. Les bonnes paroles que Dieu a dites à Abraham, il a accompli. Voilà. Josué 21, verset 45. Prends ta Bible, tu lis. Josué 21, 45. Il est écrit: de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël,
à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent, toutes les bonnes paroles que le Seigneur avait dites à Israël se sont accomplies. Tu vas finir une année, je ne sais pas quel âge tu as. Est-ce que les bonnes paroles que l'Éternel a dites sur toi sont accomplies? C'est que c'est un problème. Tu dois te lever pour dire au non-accomplissement que tu vas rester en 2020 et moi je m'en vais en 2021. On ne peut pas vivre comme ça et toute la vie on tourne en rond. Mais est-ce que c'est une vie de tourner en rond? Ce n'est pas une vie. Josué 23, verset 14 encore. Partageons cette vidéo. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Je vais aussi vous faire écouter des témoignages. Partageons la vidéo aussi. Josué 23, verset 14. Il est écrit. C'est Josué qui parle. Hein, parce que après Moïse, c'est Josué qui est resté. C'est lui qui a mis Israël dans la terre promise. Il les a introduits. C'est lui qui avait la mission. Et c'est lui qui a accompli cette mission-là. Parce que Moïse est mort. Maintenant, lui aussi, il est déjà arrivé au temps de la fin. Et il part, il dit au revoir aux enfants d'Israël. Et chacun est entré dans ses possessions. Dans le livre de Josué 1, je crois le verset 5 ou au début, là, le premier chapitre. Dieu dit à Josué que c'est à cause de toi que je vais faire entrer ce peuple dans son héritage. Donc, c'est pas toi. En fait, Dieu parle à Josué parce que Moïse était mort et c'est Josué qui était resté avec la mission. Écoutez maintenant. Donc, Josué lui aussi, il a fini d'accomplir sa mission. Il fait donc maintenant son bilan et il parle à Israël. Il dit, moi, je suis en train de partir. Vous allez rester avec vos enfants. Éduquez vos enfants. Parlez à vos enfants d'aimer le Seigneur. Parce que toutes les bonnes paroles que Dieu a dites, hein, à la maison d'Israël, il a accompli. Dieu est fidèle. Donc Josué 23, 15 dit, et toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avez dites, se sont accomplies. Non, je commence d'abord Josué 23, à partir du verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Il devait partir. Alors, il fait son bilan. Alors, il dit au revoir parce qu'il a accompli sa mission. Je vous ai dit que tout enfant de Dieu normal, vrai, tout homme de Dieu accomplit sa mission avant de partir. Parce qu'on a Jésus en nous. On doit accomplir nos destinées. On doit accomplir nos missions. Alors, il dit, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur la maison d'Israël, toutes les bonnes paroles se sont accomplies. Aucune bonne parole n'est restée sans effet. C'est la parole de Dieu. Verset 15, il dit, et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous a dites, se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les mauvaises paroles, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit du dessus de ce bon pays, votre Dieu, que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, bien sûr. 1 Roi 8, le verset 56. 1 Roi 8, 56. 1 Roi 8, 56, nous lisons. Il est écrit, sois béni l'Éternel, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses, de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Pourquoi toi, toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur toi, est-ce que c'est déjà accompli? Il faut te poser des questions. Toutes les bonnes paroles que Dieu prononce sur ses enfants ne restent pas sans effet. Pourquoi c'est chez toi que ça reste sans effet? Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves et que ça change.
Il faut que tu te poses la question à Dieu. C'est le programme que nous faisons le dernier mois-ci, le dernier programme. Nous avons clôturé les foyers, tout ça, tout ça. Donc, le dernier programme, si c'est ça que je suis en train de faire. Et je viens partager avec quelqu'un pour dire, réveille-toi. Jésus est l'accomplissement. Jésus est venu accomplir sa destinée. Tous les prophètes, les hommes de Dieu, tous ont accompli leur destinée. Mais toi, tu te réclames de Jésus. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Depuis que tu as reçu le Seigneur, on a déjà prophétisé sur toi fatigué. On a déjà déclaré, imposé les mains. Dieu même t'a parlé dans les rêves. Dieu t'a montré des choses. Dieu t'a dit des trucs qu'il va faire avec toi. Dieu te dit, je vais t'utiliser. Dieu te dit, je vais te bénir. Dieu te dit, tu seras élevé. On t'a dit, tu as posé des actions dans la maison de Dieu. Tu as fait des choses. On t'a béni. Dans ta famille, tu as été béni. Partout, on te bénit. Mais rien ne s'accomplit. C'est quoi le truc? Tu ne te poses pas la question. C'est quoi le problème? Il faut que tu t'arrêtes. C'est ça la question de ce mois-ci. Il faut qu'on pose les questions au Seigneur. Le non-accomplissement doit s'arrêter. Non, on ne peut pas passer toute la vie à recommencer, à recommencer. Tu as fait combien de mariages? Tu es ici, tu divorces, tu te mets avec X. Ça fait semblant de marcher. Paf, ça se gâte. Tu te mets avec Y. Ça fait semblant d'aller. Ça se gâte encore. Tu te mets encore. Ça fait encore semblant, mon frère, toute la vie. Tu vas accoucher les enfants ici, tu quittes ici, tu pars dans une autre famille, tu accouches encore les enfants. Tu as les enfants dans combien de familles? Donc quand il y a deux là-bas, tu pars. Et j'ai fait l'enfant avec le cousin là qui est mort. J'ai fait l'enfant avec le frère de tel. Ah, c'est la famille du père de mon enfant. C'est la famille du père de ma fille aînée. C'est la famille de... Toi, tu as fait les enfants dans toutes les familles. Hey, il faut s'arrêter. Je vous ai fait l'émission d'hier, je vous ai dit qu'à un moment dans sa vie, on s'arrête, on se pose des questions. On s'arrête dans sa vie, on ne continue plus la vie comme ça. À un moment, on s'arrête. À un moment, on fait un bilan. À un moment, on se pose des bonnes questions. Et maintenant, pour avoir des bonnes réponses, on se réfère à son Créateur. À son Créateur. On se réfère à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Donc, on lui pose les questions. Quand tu nous as envoyés sur la terre même, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Il doit te dire, aujourd'hui, on va un peu lire la Bible. Je vais vous amener dans la parole de Dieu. Ça fait longtemps qu'on n'a pas beaucoup lu la Bible ici. Dieu, c'est le Dieu de l'accomplissement. Ce que Dieu a promis dans ta vie. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est qu'il y a quelque chose. Eh bien, il faut connaître cette chose-là. Dieu, lui, quand il dit, sa main n'est pas trop courte pour accomplir. Je vais vous chercher encore notre verset pour lire. Pour que tu comprennes que Dieu n'est pas le Dieu qui parle et qui n'accomplit pas. Jésus à la croix a dit tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi Jésus a dit tout est accompli? Tout est accompli, ça veut dire que tout ce qui avait été dit à son sujet, tout ce qui avait été dit depuis l'Ancien Testament à son sujet, il est venu accomplir. Et lui-même, il a dit, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. Toi aussi, tu es venu sur la terre pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Tu es venu sur la terre pour accomplir une destinée. Une destinée que Dieu a préparée pour toi. Est-ce que tu es sur le plan de Dieu? Est-ce que tu es en train d'accomplir ce travail? Cette mission que Dieu t'a donnée, est-ce que tu es à côté ou bien tu es en train d'accomplir? Tous les projets que tu commences, tu ne finis jamais. Est-ce que tu es sûr que Dieu est avec toi? Tout est accompli. Il y a des gens qui utilisent le mot là ces jours-ci pour dire que Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Comment donc s'accompliraient les Écritures? Non. Jésus n'est pas venu abolir. Il est venu accomplir.
Est-ce que quelqu'un est en train de se poser une question? Est-ce que quelqu'un est déjà en train de réfléchir dans sa tête? Dimanche, je serai à Paris. Je suis là à 9 h parce que je pars à Paris demain. Je dors sur Paris et je suis à l'église à 9 h. Tout ce qui est non-accomplissement, j'ai demandé aux gens d'écrire sur des papiers toutes les paroles, les bonnes, pas les mauvaises, hein, les bonnes paroles qu'on a dites sur toi dans ta famille, tes parents. Hein? Tu as puisé l'eau à une maman, elle a dit que Dieu te bénisse mon fils. Tu as fait une bonne action, on t'a béni. Tu as posé même une action à l'église. Hein? Tu as fait un sacrifice, tu as fait une offrande, tu as aidé. Une personne t'a béni. Prie que le Saint-Esprit te ramène toutes les bonnes paroles. Écris ça sur le papier. Viens avec ça dimanche à l'église à Paris. 8 rue des Gaillards, 95 140, Gage-les-Gonesse. Tu viens. 9 h, je serai à l'église. Nous allons faire de 9 h à 14 h, non-stop. On ne doit pas entrer en 2020 avec une parole, un fondement de non-accomplissement. Le non-accomplissement, c'est quelque chose qui souffre. Je vais vous faire écouter les témoins qui fait souffrir, je vous l'ai dit. Quand tu vis dans le non-accomplissement, tu deviens la risée de tout le monde. On se moque de toi. Donc, quand tu vas commencer une histoire, tout le monde sait que ça ne va pas arriver au bout. Tu nous embrouilles toujours comme ça. Commence. On sait que tu ne vas pas finir. Donc, en fait, tu es comme un film. Ta vie, c'est comme un film. Les gens se moquent de toi. Les gens savent que tout ce qu'il dit là, tout ce qu'elle dit là, elle parle seulement. Ça ne va pas aller loin. Donc, tout le monde, même quand tu veux dire un truc qui est vrai, les gens ne te croient plus. Les gens ne croient plus en toi. Le non-accomplissement n'est pas bien. Le non-accomplissement, c'est un mauvais truc. C'est une mauvaise chose. Donc, nous avons besoin d'éradiquer ça dans nos vies. Peut-être tu es un mari ou une femme. Et puis tu viens dire, peut-être à ton mari ou à tes enfants, vraiment, j'ai envie d'entreprendre, aidez-moi. Ou bien tu es quelqu'un. Tu as vu les gens, vraiment, je veux que vous m'aidez pour que je m'en sorte. Parce qu'on va dire que, mais toi, tu vas nous finir l'argent ici. On t'a donné l'argent, fatigué. Tu as fait quoi avec? Tout ce que tu as entrepris n'a pas abouti. Tout ce que tu as commencé, tu n'es jamais arrivé à la fin. Donc, tu sais maintenant que notre argent, personne ne va plus t'aider. Non-accomplissement n'est pas bien. Non-accomplissement n'est pas bien. Le non-accomplissement te discrédite. Tu deviens la honte, la risée. On se moque de toi. Et toi-même, ça te décourage. À un moment, tu perds espoir. Tu perds courage. Et puis, tu te demandes que, mais c'est comment? Et c'est quoi? Est-ce que je suis... Tu n'as même plus le courage de recommencer, d'entreprendre, de te battre. Partageons cette vidéo-ci. Parce que tu te dis, mais non, j'ai déjà fait, ça n'a pas marché. Je vais encore aller faire, ça ne marche pas. Il y en a qui meurent à cause de non-accomplissement. Ah, Dieu, tu vas seulement me prendre. Il y en a qui se suicident à cause du non-accomplissement. Le non-accomplissement est des dangers. Peut-être tu ne t'es jamais arrêté sur ça. Pour poser des questions, pour dire que ce n'est pas normal ce que je vis. Je ne peux pas tourner en rond. Un élève, par exemple, qui fait un examen plusieurs fois, qui ne fait qu'échouer. Tu vois tes camarades passer. Tes camarades, par exemple, en classe, que toi, tu dépasses, qui viennent te solliciter pour que tu leur expliques des choses. Mais ils passent, ils te dépassent. Mais toi, tu es toujours sur place. Le non-accomplissement te maintient sur place. Ça te fait rétrograder. C'est quelque chose qui est trop compliqué. Ce n'est pas une affaire qu'on doit laisser dans nos vies perdurer. C'est une affaire qu'on doit s'arrêter et on doit finir avec. On ne doit pas laisser les années passer. Tu dois faire. C'est pour ça que je dis faisons les bilans. Faisons le bilan de nos vies. Je vais vous faire écouter les témoignages. Nous devons faire le bilan. Tant que tu ne fais pas le bilan de ta vie, tu ne vas pas te rendre compte que tu vis le non-accomplissement. Depuis que tu as acheté le terrain, que tu vas construire la maison, tu as posé même les parpaings, tu as mis le sable, on a volé. Tu n'as jamais fait. Ou bien tu as commencé la maison, tu n'as jamais fini. Tu es toujours sous ça. Tes voisins d'à côté qui ont acheté le terrain après toi, ils ont là monter les immeubles, ils sont là fini de construire. Mais toi, tu es toujours là. Fondation, peut-être les murs sont même déjà percés, troués. Ton chantier, il y a un repère de quoi? De bandits, de voleurs, de tout ça.
Tous tes voisins, on est à finir les maisons clôturées. Est-ce que c'est parce qu'ils te dépassent? Le non-accomplissement. Tu as commencé à construire, tu n'as jamais fini. Tu commences une formation, tu ne finis pas, tu quittes, tu pas commencer l'autre, tu quittes, tu quittes. Donc en fait, toi, tu passes seulement ton temps à commencer, à recommencer. Dès que tu commences ici, tu investis ici, l'argent part, on t'escroque. Non, ça fait rien, l'argent c'est rien, l'argent c'est le toucher. Quand ça vient, ça part. Toute ta vie. C'est sûr que ta femme te regarde comme ça que mon frère. Une histoire, si, je ne veux pas quand ça va marcher, te suit. Toi, tu as fait si. Ton mari te dit que non, toi, tu m'as fait trop dépenser l'argent. J'ai déjà trop dépensé sur toi dans cette maison. Hein? Là. Mais alors que ça peut même être une bonne chose. Et puis toi-même, tu vas penser que tu es nul. Tu vas penser que tu ne vaux rien. Tu vas penser que parce que tu vis le non-accomplissement. J'ai une de mes petites qui m'a envoyé son témoignage hier. C'est sa maman qui l'a inscrite au programme. Je crois les 2 derniers programmes que nous avons faits. Elle vit aux États-Unis. Ça faisait des années. Elle avait commencé l'école. Elle n'avait pas... Elle s'était arrêtée parce que les problèmes des parents et tout, il n'y avait plus les moyens et tout et tout. Quand sa mère, parce que sa maman est venue prier, sa maman c'est une servante de Dieu. Hein. Sa maman m'a écouté. Elle dit, servante de Dieu, je m'humilie, je viens écouter aussi. Vous savez, Dieu, quand il veut te bénir, ça passe par l'humilité. Moi-même, j'écoute les serviteurs de Dieu. Il y a les serviteurs de Dieu, quand ton message me bénit, je t'appelle, je te bénis, je sème dans ton ministère parce que ton message m'a béni. Écoutez bien, la petite, elle me dit, maman m'a inscrite au programme et maman dit, je lui demande quels sont tes problèmes. Elle dit, mon école s'est arrêtée. Mes papiers, je n'ai plus de papiers. Je suis endettée. Je ne peux pas travailler. Mes parents aussi sont en difficulté. Alors maman dit, ce que je veux que ton Dieu fasse pour moi, c'est que je recommence l'école. Je lui ai dit, ok, on va prier. On a fait 2 programmes. Vous allez écouter le témoignage. Elle m'a envoyé ça hier. Elle m'a envoyé son témoignage hier. Hier nuit, avant de dormir, j'ai reçu son témoignage. Et je vais vous faire écouter ça aujourd'hui, ce que Dieu a fait. C'est beaucoup, c'est pas un seul témoignage. Hein. C'est beaucoup de témoignages. Eh Jésus, que je retrouve. Beaucoup de témoignages. C'est 6 mêmes témoignages. Elle me dit, maman, peut-être j'ai oublié les autres témoignages. Je t'envoie ça pour que tu comprennes que le Dieu que tu sais, il fait dans nos vies, maman Dédé. Au début du programme, elle pleurait. À la fin, elle a dit qu'elle a envoyé 6. Hein. Elle me dit qu'elle n'est même pas sûre que c'est tout parce que il y en a certainement qu'elle a oublié. Attendez, je cherche encore. Voilà. Je vous dis, le non-accomplissement, oh, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est quelque chose qui est mauvais. C'est quoi le truc? Satan ne veut pas qu'on écoute les témoignages ici. On va écouter ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le non-accomplissement, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Voilà, j'ai trouvé, merci Saint-Esprit. Écoutez, hein. Bonsoir maman Denis, j'espère que vous allez bien. Vraiment, je veux rendre grâce au Seigneur pour votre vie, pour la façon dont il vous a utilisé. J'ai fait 3 programmes avec vous et vraiment, je me suis assise pour faire un bilan de comment ma vie a changé pendant ce programme. Je veux juste faire un petit témoignage. Ça m'a encouragé de voir comment ma vie a changé. Peut-être ça peut vous encourager de voir à quel point Dieu vous utilise pour la vie de ceux qui font vos programmes. Dans le premier moment, j'étais sans, quand j'ai commencé avec vous, j'étais sans papier. Tous mes papiers d'immigration avaient expiré. Je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais pas m'inscrire à l'école. Je ne pouvais pas voyager. Je ne pouvais rien faire. Maman, même conduire une voiture, je ne pouvais rien faire. Maintenant, Dieu a ouvert les portes. J'ai pu faire renouveler mon passeport et j'attends juste qu'il revienne aux États-Unis. Mon deuxième témoignage, c'est que quand j'ai commencé avec vous, je n'étais pas à l'école. Quand on a commencé, le premier témoignage n'avait pas la bonne des papiers. Après la prière, Dieu, parce que quand tu n'as même pas la bonne des papiers, on ne peut pas t'identifier. Tu vas devenir quoi? Ça a commencé. Donc Dieu a commencé par le commencement. Dieu, il ne commence jamais par la fin. Il commence par le début. Il a commencé par lui donner les papiers. Elle dit qu'elle a fait 3 programmes.
3, je ne savais, moi je pensais même qu'elle a fait 2. Elle a fait 3. Voilà la persévérance. Écoutez. À l'école, ça fait 2 ans. Je vous remets le début. Mon deuxième témoignage. Ah, le deuxième témoignage. À l'école, ça... Satan, tu es vaincu. Mon deuxième témoignage, c'est que quand j'ai commencé avec vous, j'étais pas à l'école. Ça fait 2 ans que je ne fréquentais plus. 2 ans. Plus à l'université parce qu'il n'y avait pas d'argent. Et en plus de ça, j'étais endettée. Donc je ne pouvais même pas, si je voulais même aller à une autre école qui était moins chère, je ne pouvais même pas parce que je devais encore à l'autre école. Au moment au travers de votre programme, pendant que je suivais votre programme, le Seigneur a pourvu et mes parents ont pu payer cette dette-là. Et j'attends juste dès que mon passeport revient aux États-Unis, je pourrai m'inscrire pour retourner à l'école. Vraiment, je donne la gloire à Dieu. Ça, c'est le deuxième témoignage. Premier témoignage, elle n'avait pas de papier. Et elle est à l'étranger. Vous savez ce que c'est qu'être à l'étranger? Quand tu es encore dans ton pays d'origine, tu peux faire ton petit des autres. Tu n'as pas de problème. Tes parents sont là, la famille est là. Quand tu es à l'étranger, tu es seul. Il n'y a que Dieu seul qui te garde. Donc, elle n'avait pas les papiers bloqués. Elle ne pouvait plus aller à l'école. Les parents aussi étaient en difficulté. Et elle dit que quand on a commencé le programme, Dieu a débloqué la situation de ses parents. Ils ont pu payer son école. Parce qu'à l'école, aux États-Unis, l'école est chère, il paraît. Les gens sont endettés par cause des études. Hein. C'est trop cher les études. Donc, elle ne pouvait pas aller dans une autre école. Pourquoi? Parce qu'elle devait déjà dans une autre école. Donc, il fallait d'abord payer la dette là pour qu'on la mette dans une autre école. Et Dieu a ouvert, béni ses parents. Ils ont pu payer son école. Tu comprends? Écoute maintenant notre témoignage. Moi, ce n'est pas fini. J'ai encore même 3 témoignages. Quand je commençais le programme, je n'avais aucun boulot, pas de travail. Je n'avais même pas un centime à mon nom. Je ne faisais rien. Je ne pouvais rien faire. Et au travers de votre programme, récemment, j'ai eu, pas un, mais 2 boulots. J'ai 2 boulots maintenant. Et je veux vraiment rendre grâce au Seigneur. Mon 4e témoignage. Troisième témoignage. Elle n'avait même pas un centime. Maintenant, elle n'a même pas encore, ses papiers ne sont même pas encore sortis. Elle a 2 boulots. 2 boulots. Alors qu'elle n'avait rien. 4e témoignage. Elle m'a envoyé ça hier à quelle heure? À 23h50. 4e témoignage. Mon 4e témoignage, maman Dédé. Avant, même comme j'ai grandi dans une maison chrétienne, on nous encourageait à lire la Bible. Je ne pouvais pas lire pendant longtemps avant de me fatiguer. Ou bien, c'était tellement long. Ou bien, je sautais les parties. Donc, je ne pouvais pas lire pendant longtemps. Mais au travers de votre programme, surtout ce dernier programme, vous avez beaucoup mis l'accent sur lire 10, 20, 30 chapitres. Moi, maintenant, je lis la Bible jusqu'à... Quelqu'un doit même venir m'appeler pour m'éloigner. Je lis la Bible jusqu'à je compare même différentes versions. J'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre ce que Dieu est en train de me dire au travers de sa parole. Mon 5e témoignage, c'est que vraiment Vous voyez ça? Je vous ai dit qu'à l'école d'Esther, il y a l'utile et l'agréable. Hein? Sa vie spirituelle a été rebâtie. Ses parents sont des pasteurs. Hein? Ses parents sont des serviteurs de Dieu. Ouais. Ses parents sont des serviteurs de Dieu. Elle dit qu'elle a grandi dans une famille où on parle de Dieu. Mais sa vie spirituelle c'était refroidi. Au dernier programme-ci, maman, le marathon de ça, on a lu la Bible. Et les gens ont eu des délivrances seulement en lisant la Bible. Les gens ont été délivrés. Il y a les esprits qui partaient des corps. Seulement quand je disais, lisez tel nombre de chapitres de la Bible. Choisissez n'importe quoi. Je n'ai pas exigé. Je n'ai pas dit, lisez ceci. Non, chacun lit ce qu'il veut, ce que le Saint-Esprit te met. Et moi, j'étais chez moi en train de dire, Saint-Esprit, c'est toi qui les connais. Parle à chacun et dirige chacun vers ce qui le concerne. Les gens ont commencé à lire la Bible. Comme le Seigneur a commencé à délivrer. J'avais les messages. Maman, depuis que j'ai commencé à lire, j'ai déjà vomi. Il y a des choses qui marchent dans mon corps. Il y a des choses qui sont quittées dans mon corps. Il y a des choses qui sont quittées dans mon bavard. Seulement la lecture de la parole de Dieu. Tu vois qu'il y a des choses qui durent dans ta vie parce que tu ne lis pas la Bible. Quand je vous parle de ça ici, les gens pensent que c'est parce que... Est-ce que tu lis ta Bible comment?
Le dernier programme-ci, elle dit que la façon dont elle lit la Bible, elle ne savait pas qu'elle pouvait lire la Bible comme ça. Elle veut comprendre. Elle change les versions. Donc, nous faisons l'utile et l'agréable. Nous préparons notre éternité. Pardon. Nous répentons. 2021, on va se repentir jusqu'à le... Seigneur m'a mis à cœur de venir faire ça en public parce que les repentances que nous faisons en offre, c'est pour ceux qui viennent au programme. Et Dieu m'a dit, comme je veux sauver les gens, il faut que tu fasses des programmes de repentance pour enseigner à mon peuple comment on se répand. On a fait un programme, je crois le dernier, il y a une sœur qui a été délivrée seulement pendant la repentance. Je vais continuer à vous faire écouter les témoignages. Je fais d'abord mon commentaire. Elle dit qu'elle avait une amie. Son amie là était dans une église. Je vous ai déjà raconté l'histoire ici. Dans une église. Et l'amie avait des problèmes. Donc elle était dans la religion. Elle allait voir les prêtres exorcistes. Hein. Et donc le prêtre exorciste, elle a amené son amie là-bas. Et son amie est partie faire quoi avec le prêtre là-bas. Et du coup le prêtre l'a possédé. Donc quand la fille rentre dans son église, le prêtre parle en elle. Et le pasteur demande à la fille que, mais c'est quel le prêtre qui parle en toi comme ça? Donc en fait, et donc elle était donc fâchée contre le prêtre pour dire que, mais le prêtre si, comment il peut partir parler dans le corps de ma copine alors qu'il était censé la délivrer? J'ai dit à la fille là que c'est sûr que la fille a couché avec le prêtre là. Donc elle dit qu'elle a commencé donc à parler mal du prêtre et on est parti dire au prêtre et le prêtre l'a maudit. Écoutez très bien ce que je vous raconte. Le prêtre exorciste l'avait maudit. Elle traînait la malédiction là depuis des années. Et pendant que nous étions en train de faire la repentance, parce qu'on fait la repentance pendant beaucoup de temps, hein, nous étions en train de demander pardon au Seigneur, de demander au Saint-Esprit de fouiller dans nos vies tous les péchés non confessés. Il faut qu'on se répande, ça doit. Et le Saint-Esprit lui ramène ça, elle m'envoie le... Elle me dit, maman Dédé, le Saint-Esprit me rappelle l'histoire que je vous raconte. Elle me raconte l'histoire. Et quand elle se répand, elle commence à manifester dans sa maison. L'esprit commence à dire, je suis fatigué, je pars, je préfère aller rester dans les lieux arides, je pars. Et elle s'est écroulée chez elle. On n'a pas chassé le démon sur elle. Je n'ai pas dit, démon sort, le feu, tout ça, monté, descendu. Non. Juste la repentance. Elle a été délivrée. Donc 2021, c'est une année où on va se repentir. Le Seigneur a mis dans mon cœur des œuvres de la sorcellerie, des choses qu'on a fait chez les féticheurs, toutes les pratiques là, comment est-ce qu'il faut, parce que c'est une chose que de se repentir, mais l'envoûtement reste. Tu te repens, Dieu te pardonne, mais l'esprit a toujours un droit légal. Donc il faut aussi la délivrance de ces actions-là pour que toi tu sois libre et que le domaine de ta vie là soit libéré. Donc c'est ce que nous allons faire en 2021. Vous comprenez? Je continue ce témoignage. Mon cinquième témoignage. Cinquième témoignage. Vraiment, j'ai été, cette année, il y a quelques mois, j'ai été vraiment blessée par mon église. Il y a eu un incident racial où j'ai été vraiment blessée par mon église. J'étais dans la chorale, dans le groupe d'adoration. J'ai été vraiment blessée par le groupe. J'ai été vraiment blessée par mes pasteurs dans cet incident racial. Et vraiment, j'avais du mal à pardonner. J'avais beaucoup du mal à pardonner. Je pensais beaucoup de mal et au travers de ce programme, même comme le programme ce n'était pas prévu pour le pardon, vraiment au travers des prières que nous avons faites, au travers des versets bibliques même que je lisais quand il fallait valider la journée, vraiment Dieu a œuvré dans mon cœur et j'ai pu leur pardonner et voilà, vraiment je veux rendre grâce au Seigneur. Alléluia. Et vraiment le dernier témoignage, ça c'est le dernier, ça c'est les 6 témoignages, c'est juste les premières choses auxquelles j'ai pensé, peut-être qu'il y a même plus. C'est que j'étais vraiment... C'est quoi le truc? Vraiment, mais alors ultra féministe. Quand quelqu'un me parlait de mariage, pour moi c'était que non, je ne peux jamais être soumise à un homme. Et vraiment le Seigneur est en train de faire une œuvre dans mon cœur, dans ma mentalité et de vraiment changer cela et de briser mon cœur dans cette manière-là. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur pour votre vie, maman Dédé. Ça c'est juste les changements immédiats que j'ai réalisé lorsque je me suis assise pour faire un bilan. Et vraiment ma vie n'est pas la même que lorsque j'ai commencé
vos programmes. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour votre vie. Merci beaucoup, maman Sarah. Alléluia. Il y a plein de témoignages comme ça. C'est ce qu'on m'a envoyé hier. À 23 heures. Vous voyez comment Dieu arrange la vie de quelqu'un. Il commence par l'essentiel, l'utile. Il a dit que avec Dieu, il y a l'utile, il y a l'agréable. Elle était dans le non-accomplissement. Quand le diable veut te maintenir dans le non-accomplissement, il peut attaquer toutes les personnes qui peuvent t'aider. Il a bloqué les finances des parents. Les parents n'ont plus l'argent. Envoyer l'enfant à l'école, on voit alors. L'enfant souffre. Donc le non-accomplissement des parents affecte les enfants. Tu peux. C'est hier que j'expliquais avec les gens avec qui je continue de prier, qui font le programme non-accomplissement aussi, qu'il y a le non-accomplissement héréditaire que tu as hérité de tes parents. Tu es né avec. Tu as un père qui n'a jamais rien accompli dans sa vie. Une mère qui a toujours commencé, ça s'est arrêté en route. Tu penses que tu vas accomplir quoi? Non, Tim, tu ne vas rien accomplir. Donc, pour être délivré du non-accomplissement, il faut que tu identifies le non-accomplissement dans lequel tu te trouves. Partagez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Quelqu'un sera édifié, quelqu'un sera béni. Il faut que tu identifies le non-accomplissement dans lequel tu te trouves. Est-ce que c'est un non-accomplissement héréditaire? Est-ce qu'il est personnel? Est-ce que c'est un envoûtement? Parce que ça peut aussi être un envoûtement. Quelqu'un juste parce que la personne ne t'aime pas, la personne prend la décision de te nuire, de te détruire, de te tuer, de bloquer ta vie. Et la personne te fait tourner en rond. Pas des pratiques, pas de la sorcellerie. La personne décide de faire tourner ta vie en rond seulement. Juste parce qu'il faut que toi, tu n'avances pas. Il y a des personnes, j'étais en train... Hier, j'ai parlé d'un truc avec les gens avec qui font ce programme-ci. Et aujourd'hui, j'ai vu ce que je leur ai dit sous l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a montré des versets bibliques qui appuient ce que je dis. Et j'étais en train de leur dire qu'il y a des personnes qui ont juré que toi, tant que je vis, tu ne vas rien devenir. Tu ne vas rien faire. Et la personne travaille à ces paroles-là, à ces promesses-là. La promesse, il y a des gens qui ont fait des promesses aux gens de les détruire. Je vais détruire ton foyer. Monte, tu descends, je vais coucher avec ton mari. Monte, tu descends, je vais coucher avec ta femme. Monte, tu descends, je vais coucher avec toi. Je vous ai fait écouter un jour ici, un enfant du coup préparatoire à Kribi au Cameroun. Il dit à sa maîtresse, je vais coucher avec toi. Si je ne couche pas avec toi, je vais devenir pédé ici dehors. Je vous ai fait écouter le voice là un jour. Ces jours-ci, quand je vous disais de prier pour vos enfants là. Un petit enfant sorcier. La nuit, la maîtresse rêve qu'elle a mangé les prunes avec le manioc. La maîtresse pense que c'est un rêve normal, non? Voilà, elle arrive à l'école. Le petit gars vient se vanter. Un enfant de 6 ans, 6 ans, coup préparatoire. Il vient se vanter, il dit à ses camarades que j'ai donné les prunes et le manioc à la maîtresse la nuit. Elle a mangé les prunes et le manioc. Les camarades vont donc dire à la maîtresse que maîtresse, le camarade s'est dit qu'il t'a donné la prune et le manioc la nuit. C'est la maîtresse qui c'est vrai? J'ai mangé la prune et le manioc la nuit, donc c'était la sorcellerie. Donc c'est toi. Elle porte l'enfant, elle l'amène chez la directrice. L'enfant dit à la maîtresse que je vais coucher avec toi. Un enfant de 6 ans. La maîtresse pouvait être sa mère. Il va coucher avec elle quand? Où? Comment? La sorcellerie. La sorcellerie te maintient dans le non-accomplissement. Tu ne bouges pas. Toutes les victimes de la sorcellerie, pour accomplir quelque chose, tu vas faire comme ça. Si tu arrives même, tu vas souffrir. Tu es là pour arriver à voir quelque chose, tu te bats. Tu souffres. Pourtant, d'autres personnes arrivent. Pour elles, c'est normal de passer. Là où tout le monde passe, c'est là où toi tu cales. Là où tout le monde passe, c'est là où toi, tu t'arrêtes. Non-accomplissement.
Donc, il y a beaucoup d'étapes de non-accomplissement qu'il faut identifier. Est-ce que j'ai pris ça de chez mes parents? Est-ce que j'ai épousé une femme qui a le non-accomplissement ou un homme qui a le non-accomplissement? Ou bien moi-même, à cause de ma mauvaise marche, je me suis mise dans ce problème de non-accomplissement. Est-ce que ça dépend, hein? Ça dépend. Donc, c'est maintenant à toi de rester et d'identifier un peu le non-accomplissement dans lequel tu te trouves et chercher ta délivrance. Chercher ta libération. Et c'est un travail, comme ma petite la disait, que elle s'est assise pour faire le bilan. Mais quand tu es debout, comment est-ce que tu pourras identifier qu'il y a tel problème ici? Partageons encore cette vidéo-ci. C'est une vidéo qui est intéressante, qui est en train de bénir quelqu'un. Si ça te fait du bien, envoie-moi des cœurs et mets des commentaires. Alléluia. Il faut que tu t'asseyes pour dire que non, ma vie ne peut pas continuer comme ça. Dans ta carrière professionnelle, les gens que tu formes viennent te dépasser, ils deviennent tes chefs. On t'envoie des petits, forme-les, tu as de l'espérance et ils deviennent tes patrons. Toi, tu es toujours là seulement en train de les former, C'est ça que Dieu t'a envoyé faire sur la terre. Ta vie tourne comme ça là. Ça doit changer. Tous les jours, vous n'avez que des bons projets. Quand vous vous asseyez, vous allez que votre film dans votre tête là. Ah non, on va faire ceci. Oui, ça va marcher. Oui, on va faire comme ça. Oui, on va faire. Mais rien ne s'est accompli. Tu parles même à l'église, on prophétise. C'est ça qui m'énerve même. On prophétise sur toi. Rien ne s'accomplit. Lève-toi. J'étais en train de dire qu'il y a des personnes donc, qui ont juré peut-être que toi, ou bien les enfants de tel, peut-être que quand on jurait ça sur ton père lui a fait quelque chose, ou bien pas, ou bien une rivale de ton père ou de ta mère, une rivale, quelqu'un qui discutait, ta mère discutait, ton père avec une femme, tu ne connais pas, tu n'étais pas né. Elle a dit que, comme tu as pris, il t'a épousé, moi il m'a laissé. Tes enfants, tu vas te rendre compte, tu n'étais pas là, tu ne connais même pas. Mais quelqu'un te hait, la haine qui a commencé chez tes parents, il continue ça chez toi ici. La personne te nuit. Ou bien même dans la famille, tu ne connais pas les histoires des familles. Peut-être ton père a eu des problèmes avec ses frères quand ils étaient petits. Ou bien ta mère a eu des problèmes avec ses soeurs, les affaires de la jeunesse. Elles se sont sorties avec les haines, elles se sont échangées les gars et tout ça. La haine reste. Peut-être maintenant ton parent la meurt. Tu ne sais pas que ce qui s'est passé quand tu n'étais pas là. Et toi, tu as la maman si. Ah, c'est la soeur de ma mère. Ah, c'est mon papa qui nous reste parce que notre parent est décédé. Tu pars là-bas te confier. Elle te regarde, tu ne sais pas que... Donc, dans la haine là qu'elle avait de ta mère, là, quand elle te voit là, tu pars te confier. Ouais, vraiment, ma vie est comme ci, ma vie est comme ça, et tout, et tout, et tout. Elle commence à pleurer. Quand elle part, quand tu pars, est-ce que tu as vu quoi? Ce que ta mère m'a fait, tu vas payer. Ta mère n'est plus là, mais toi là, tu vas que payer ça. Tu n'as encore rien vu. Et ta vie est comme ça. La personne que tu penses que c'est ta personne, c'est elle qui te maintient dans le non-accomplissement. J'ai une dame qui est dans le programme passé, avec qui on est en train de prier ces jours-ci. Elle me raconte une histoire, comme on faisait le programme des foyers. Elle me dit, maman Dédé, j'ai ma meilleure amie. La femme là, je lui dis tout. On est dans les mêmes réunions. On travaille ensemble. On fait tout ensemble. Quand j'ai les problèmes avec mon mari, et entre-temps, la femme là a un problème qu'elle a dit de perdre les enfants, 3 enfants. Elle était enceinte de triplé et elle a perdu les 3 enfants. Et depuis, elle ne retrouve pas sa santé. Et c'est une de ses soeurs qui lui dit que j'ai ma mère là, qu'elle peut prier pour toi. C'est comme ça qu'elle me contacte. Vous voyez que c'est bien de parler. Hein? Quelqu'un va mourir à côté de toi, alors que toi, tu peux seulement, avec ta bouche, tu étais là pour dire, il y a tel féticheur là-bas, il y a tel marabout là-bas qui est fort. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un ou bien envoyer à quelqu'un une vidéo qui peut lui faire du bien. Dieu va nous demander les comptes. Dieu va nous demander les comptes. Pourquoi nous avons le cœur là? Pourquoi nous sommes comme ça? Elle vient donc. Et on était en train de parler. Elle me dit, maman, j'ai perdu la santé. Je ne comprends pas ma vie. Elle a sa meilleure amie. Quand elle m'envoie le message, elle me dit que sa meilleure amie, là, un jour,
Elle a touché le téléphone de son mari, je ne sais pas comment. Elle trouve dans le téléphone de son mari, ou bien son téléphone était gâté, son mari lui a prêté un téléphone. Bon. Elle voit les messages de la fille là-dedans. Donc, sa soi-disant meilleure amie était la copine de son mari, avant elle. Et donc, comme la relation n'a pas marché, elle a tout fait pour venir devenir la copine de la femme-ci, qui est la femme de son ex. Je vous en supplie. Je vous dis qu'un... La dame dit que maman Dédé, je tremble comme ça, je fais comment? Je me comporte comment? Maman Dédé, la femme la connaît toute ma vie. Et quand elle a accouché, la sorcière femme-ci est venue donner à nourriture à l'hôpital. Elle dit, maman Dédé, j'ai la chair de poule, je fais comment? Je dis à la femme là que je connais qui elle est. Et quand elle finit de parler avec sa copine, si la copine renvoie le message au mari, pour dire au mari que, ouais, c'est que ta femme est venue me dire, ta femme est ceci, ta femme a parlé de moi. Mais quand elle vient avec chez la femme, elle fait semblant d'être son amie. Je vous dis la vérité. Donc, tu peux être comme ça. Je dis que ton foyer ne marche pas, non-accomplissement, tous tes projets. Ton ennemi est là à côté de toi. Donc, lui m'a laissé, c'est toi qui l'es venu épouser. Et il paraît que la femme là était même à son mariage. Et les hommes, on n'est pas l'ami. Ça ne peut pas donner. Peut-être entre les hommes, ça peut aller. Hein? Je ne connais pas, parce que les hommes ne sont pas comme les femmes. Mais l'ex-femme de ton mari ne peut pas être ton amie. Sors de la folie, de la bêtise là. Donc là où elle a échoué, toi, tu penses qu'elle sera contente, qu'elle te voit heureuse? Là où elle est quittée, elle va venir te voir, non, tu sais, il y a les enfants, vraiment, ce sont nos enfants. Alors, on peut causer parce que, mon ami, causer quoi? Les enfants peuvent venir voir leur papa, il n'y a pas de problème. Toi et moi, l'amitié, c'est quoi? C'est quelle qualité de copinage? Hein? Elle va te donner le poison. Le vrai poison. Tu vas mourir. Il n'y a pas de copinage. Donc, quand la femme là a su qui la fille est, je lui ai dit, hein, ne fais même pas comme si tu connais qui elle est. Parce que sinon, hein, c'est fini pour toi. Donc, ce que tu dois faire dans la sagesse, retire-toi doucement. Toutes les réunions là où tu es avec elle, là-bas les réunions ne sont pas bien. Quitte dedans. Elle dit, maman, elle dit que quitte. Partout là où tu es avec elle, retire-toi seulement en reculant comme ça, doucement, doucement, doucement. Elle va seulement se rendre compte que tu as quitté à côté d'elle. Mais si tu commences à lui faire la guerre ouvertement, tu ne peux pas t'en sortir. Le non-accomplissement. Il y a des femmes qui cherchent, elle veut voir qui est la copine, ou bien tu sors avec un homme, tu pars chercher l'amitié à sa femme. Il y a des sorciers ici dehors. Hein. Vous n'avez pas encore vu la sorcellerie. Non-accomplissement. Et la personne, elle est là comme ça, elle vient de devenir ta copine et tout. Et elle bloque ta vie. Donc, là, comme, moi, il ne m'avait jamais donné ça. Toi, tu as acheté la voiture. Hein. Ok. Oh, en fait, même au niveau des enfants, n'envoie jamais ton enfant chez ta rivale ou ex-rivale ou quoi. Jamais. N'envoie pas ton enfant là-bas. Parce qu'il ne peut pas avoir l'amour là-dedans. Non-accomplissement. Peut-être ton père, votre père, il y a des parents, des papas, parce que c'est des papas qui font les erreurs comme ça. Ce sont les pères qui font les erreurs comme ça. Comment tu peux porter tes enfants? Tu amènes les enfants chez ton ex-femme. Comment la femme peut aimer les enfants de sa rivale? Disons-nous un peu la vérité. Comment elle peut aimer les enfants d'une femme qui l'a renversée ou bien une femme qui a pris sa place? Ce sont les hommes qui n'ont pas la cervelle, là, qui ne réfléchissent même pas comme ça. Mais toi, une maman, je te parle. Qu'on fasse ça à ton insu. Et le jour que tu sais, vraiment fais le boucan, fâche-toi, prie, tout ça là, que ça ne se répète plus jamais. Parce que ton enfant va aller manger une histoire là-bas, le non-accomplissement toute sa vie, l'enfant va devenir bête à l'école, l'enfant ne fera plus jamais rien. Partage la vidéo aussi. Peut-être toi tu es dans le non-accomplissement aujourd'hui parce que tu partais manger, ton père t'a amené manger ses copines. Est-ce que tu sais ça? Ah non, il te tire partout, c'est mon enfant. Salut la tante ici.
Toi, tu ne sais même pas que c'est quelle tantine que tu es en train de saluer comme ça. Salut la tantine, si tu salues, oh maman, comment te donner les bonbons, les chocolats, tout ça, tu ne connais même pas. Ou bien, le papa t'amène là-bas, oui, elle va venir fréquenter ici. Vous pensez, non, c'est l'enfant de mon... Franchement, arrêtez un peu la folie. Arrêtez un peu la naïveté. Le non-accomplissement a beaucoup de sources, beaucoup d'origines. Tu es là, tu tournes en rond, tu ne sais pas. Tu es parti dormir chez une femme comme ça, elle a récupéré ton sous-vêtement. Tes tampons de menstrues, tes cheveux, elle est partie bloquer. Juste parce que ta main est sur une place qu'elle convoite. Et elle n'arrive pas. Et comme elle ne peut pas détruire la main, il faut détruire l'enfant. Faites attention. Donc, quand tu veux être délivré du non-accomplissement, tu dois t'asseoir pour identifier que ça me vient d'où. Ça me sort d'où. Ça peut venir de loin. Donc, celle-ci, la maladie qu'elle a dans son corps-ci, elle dit que sa copine lui a apporté à manger. Je lui ai demandé que tu as mangé ça. Elle me dit, hé maman, dis que tu sais que tu as mangé quoi? Peut-être qu'elle est partie chez un féticheur. Même ses excréments, même elle a mis dans la nourriture, elle veut te donner à manger, tu as mangé. Quand ton ennemi te donne à manger, qu'est-ce qu'il peut bien te donner à manger? Quand ta rivale te donne à manger, qu'est-ce qu'elle peut bien te donner à manger? Ce n'est pas pour te détruire. Ce n'est pas pour te tuer, pour venir récupérer le gars-ci. Hein? Donc tu as mangé. Elle me dit, maman, je ne connaissais pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez que le non-accomplissement peut sortir. Shalom à tous qui se connectent là. Le non-accomplissement, faites attention. Hein. Surtout les mamans, parce que les papas, ils s'en foutent. Hein. Ils font comme si ils rêvent alors qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Comment tu peux porter... Chez nous, les femmes, quand j'ai lu l'histoire d'Abraham et de Sarah, je n'ai pas fini de lire jusqu'à la fin. Ce que j'avais dit s'est passé. Sarah donne son mari à Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé après? N'est-ce pas, elle a encore chassé? Est-ce qu'une femme normale accepte de partager son mari avec quelqu'un? Une femme qui a tous ses sens. Hein? Une femme qui est normale, qui a vraiment tous ses sens, tout. Oui, tu sais que ton mari part ici, part là-bas. Et puis ça ne te dit rien. Est-ce que tu es normal? Tu n'es pas normal. Elle fait semblant. Et puis on prend ton enfant, on peut donner à une femme comme ça que toi tu es venu prendre sa place. Après c'est elle qui va te donner des conseils maintenant. Ah oui, il faut faire comme ça. Mon ami, tu étais là, ça t'a dépassé. C'est moi que tu vas venir conseiller maintenant. Ou bien donner les conseils au mari. Alors qu'ils étaient ensemble, parce qu'il y a souvent des sorciers là. Mais Saint-Esprit, je vais parler de ça aujourd'hui. J'ai parlé de ça à un dernier programme-ci. Les ex là qui deviennent les amis, quand ils se séparent là, c'est la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Quand vous étiez ensemble, vous étiez les ennemis. Vous avez divorcé. Vous vous êtes séparés. Maintenant, toi, tu peux épouser X. L'homme peut épouser Y. La femme épouse X. C'est là où votre amitié commence. C'est là où vous vous entendez. Pourtant, vous étiez ensemble. Vous ne vous entendez pas. Le mariage n'en a pas bâché. Mais quand vous êtes déjà séparés, votre amitié commence. Oh, c'est la mère de mes enfants. Oh, c'est le père de mon enfant. Pourquoi ça n'a pas marché? Nous sommes en train de parler du non-accomplissement. Et vous allez entendre là que, oui, le mari t'a dépassé, tu es quitté. Oui, elle te garde mal. Il te garde mal. Mon ami, tu étais là, ça t'a dépassé de garder nous. Hein? Ça t'a dépassé de garder nous. Oh, le non-accomplissement, faisons très, très attention. On doit le combattre. Quand tu as les ennemis, leur objectif, c'est d'abord de te détruire. Jean 10, le verset 10. Leur papa, c'est le diable. Donc, ils n'ont pas différents objectifs que Satan. Égorger, dérober, détruire. Donc, il faut que tu saches, ça vient d'où. Maintenant, quand ça vient donc de la famille et c'est héréditaire, tu dois maintenant prier que Dieu te délivre de ça. Parce que c'est dans ton sang. C'est dans ton ADN. C'est dans tes gènes. C'est en toi. Tu te déplaces avec. Partout là où tu pars. Même si tu pars mettre tes mains avec les gens avec qui ça marche. Quand toi tu vas arriver, ça ne va pas marcher. Comme Jonas. J'ai un de mes fils qui me racontait une histoire.
Lui, quand ses amis l'amenaient dans un business, eux, ils étaient bien, ça marchait. Mais quand lui venait, tout se gâte. À un moment, les gars l'ont chassé. Les gars l'ont dit que mon frère, quand tu n'es pas dans nos histoires, ça marche. Mais quand toi, tu viens, pourquoi ça se gâte? Non, ne viens plus dans nos choses. Ne viens plus. Donc, tes ennemis ont pour mission de nuire à ta vie. Il faut que tu identifies ça vient d'où. Si c'est en moi que partout là où je peux mettre ma main, ça va se gâter. Il faut que tu pries, que Dieu te délivre. Maintenant, si c'est toi-même qui es parti faire des choses et on t'a maudit, ou bien il y a des réclamations, ou bien quelqu'un s'est fâché de toi, tu as fait du mal à quelqu'un et la personne est fâchée. Tu ne t'es pas repenti, tu n'as pas arrangé et tu es là comme ça. Ça peut être toi-même l'origine de ton non-accomplissement. Tu dois te repentir, tu dois arranger pour être libre. Maintenant, la troisième étape, c'est que les ennemis là, c'est là alors on allume le feu. On les envoie le feu. Vous savez, le combat spirituel, ce n'est pas en l'air, en l'air. On envoie le feu à gauche, on envoie le feu à droite. Beaucoup de personnes, nous avons la grâce, Dieu nous a fait cette grâce de combattre efficacement. On a les clés de chaque porte et on reçoit ça par la révélation. Donc, quand tu combats en l'air, tu perds l'énergie, tu perds le temps, tu perds tout. Mais quand tu sais, tu cibles bien ton ennemi et tu connais l'arme qui le détruit, tu vas avancer. Donc, quand ce sont ces gens d'ennemis-là qui sont venus nuire à ta vie, le feu de ça, tu commences à les bombarder. D'abord, et puis Dieu t'a déjà révélé que c'est ton ennemi. Hein. Comme j'ai dit à la fille là, tu retires d'abord tes pieds. Parce que si tu ne peux pas continuer à les manger avec tes ennemis, ils vont t'empoisonner. Donc, tu commences à retirer tes pieds. Tu retires, tu retires. Tu commences à les envoyer le feu. À les envoyer le feu. À détruire leur programme. À annuler leurs plans. À détruire leurs imprécations. À annuler leurs complots. À détruire. Donc, c'est le programme là que nous faisons le mois-ci. Jusqu'au 10 du mois prochain. Nous détruisons le non-accomplissement. C'est notre seul sujet de prière. On n'a pas deux sujets de prière. Donc, quand on commence à prier, parce que tout à l'heure, on a veillé. Nous allons détruire. On dit qu'on détruit seulement le non-accomplissement. Et on a notre sujet de prière. On demande au Seigneur de nous révéler pourquoi nous sommes dans le non-accomplissement. Et il y a des révélations. Donc, chacun, le Saint-Esprit te situe. Que toi, tu n'as pas de non-accomplissement, c'est à cause de ça, c'est à cause de ci. On se concentre, chacun se concentre seulement sur ça. Parce que 2021 doit être une année où on avance. Une année, même si le monde, les étoiles tombent du ciel, tant que le Saint-Esprit n'est pas parti de la terre, nous, on doit continuer à vivre. Jésus n'est pas encore revenu, nous, on continue à vivre. Ce n'est pas parce qu'il y aura comme si le monde ne va plus jamais s'améliorer. Je vous ai dit, hein, le monde va aller de mal en pire. Dans ma Bible, quand je lis ma Bible, je lis ça tous les jours, mon ami. Quand je vais finir la Bible, si je prends une autre version, je commence à lire. Dans ma Bible, Jésus a prédit que rien de bon ne va plus arriver sur la terre. Ça va seulement s'empirer. Mais pendant que ça s'empire, moi j'ai Dieu. Moi je dois accomplir ma destinée. Est-ce que je quitte la terre quand Jésus vient me prendre? Donc, vos histoires du monde, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'affecte pas. Tant que je suis dans les voies de mon Dieu, je suis à l'abri. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui ont souffert Covid. Moi, quand j'ai fait mon bilan 2020, Dieu a fait dans ma vie. Dieu a délivré. Dieu a fait ceci. Mon bilan est positif, 100%. Hein? 2021, là, ça doit être même 120% sur 100. Quelque chose comme ça. Je dois seulement monter. Parce que Jésus, en moi, là, c'est l'accomplissement des bonnes paroles que Dieu a déclarées sur ma vie. C'est l'accomplissement des bons rêves que j'ai faits. Tellement tu as rêvé. Pourquoi ça n'arrive pas? Tu as rêvé que tu as voyagé. Tu as rêvé que tu as ceci. Tu as rêvé que si tu te réveilles le matin, tu es content. C'est quand le sommeil là quitte tes yeux. Hein. Tu te dis que, c'était que le rêve. Je conduisais une grosse voiture dans le rêve. Le matin, c'est quand tu pars attendre le bus dans le froid là que tu comprends que c'était seulement le rêve que tu as vu. Pourquoi ça ne s'accomplit pas? Il y a un problème.
Et il y a un sérieux problème. Donc, je suis venue réveiller l'esprit de quelqu'un. Je suis venue dire à quelqu'un que sors de ta zone de confort. Si tu es à Paris, tu es où? Il faut venir à l'église dimanche. Dimanche, nous commençons à 9 h. Je prends la parole à 9 h 30. Jusqu'à 14 h. Le non-accomplissement, là, ça doit seulement rester en 2020. Ça doit rester en 2020. On a besoin d'accomplir nos destinées. On a besoin. Dieu t'a choisi pour libérer ta famille, pour libérer ta maison. Hein? Mais tant que ta vie tourne en rond, beaucoup de personnes sont en prison à cause de toi. Beaucoup de personnes. Tant que Moïse était dans le désert, il n'avait pas encore compris l'appel de Dieu dans sa vie. Israël souffrait en Égypte. Dieu dit à Josué, j'ai lu ça hier, Josué 1, prends ta Bible, je vous ai dit qu'on va commencer à lire beaucoup la Bible. Josué 1, et il faut que tu achètes ta Bible. 2021, on va faire le challenge de lecture biblique. Il faut que tu lises la Bible. C'est important, il faut lire. Sinon, tu seras surpris de tout ce qui va se passer. Josué 1, le verset. Josué 1, le verset 6. Qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi. C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit, c'est grâce à toi, Josué, hein, que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Est-ce que tu ne sais pas que c'est grâce à toi que ta famille va voir le jour? Tu ne sais pas que c'est grâce à toi que la sorcellerie va finir dans ta famille? C'est grâce à toi que les gens seront bénis dans la maison de ta mère et de ton père? Mais toi, tu es toujours en train de tourner en rond. Tes petits frères comptent sur toi. Tout le monde compte sur toi. C'est grâce à toi. Mais toi, tu es tout dans le non-accomplissement. Lève-toi et mets un terme à ça. C'est grâce à toi que ta famille sera sauvée. Que l'évangile va entrer dans ta famille. Mais tu es toujours en train de tourner en rond. Est-ce que c'est normal? Il faut que tu te lèves et que ça cesse. 2021, si Jésus est en train d'arriver, les gens sont en train de mourir. Les gens qui meurent sans Christ vont en enfer. Les gens de ta famille qui meurent là, qui n'ont pas le sang, ils vont brûler éternellement. Mais toi, tu tournes en rond comme ça. Il faut que ça finisse. Car en 2020-2021, tu sois capable de prêcher même, ce ne reste qu'à tes membres de famille, à tes amis et connaissances. C'est grâce à toi. Dieu te regarde. Et toi, tu attends que Dieu fasse le miracle. Dieu ne fera aucun miracle si tu ne te lèves pas pour dire, le non-accomplissement dans ma vie, c'est fini. Et quand me dit que je suis au Cameroun, alors maman Dédé, hein? Que le Cameroun, c'est où? Les témoins que je vous fais écouter sont là qui sont au Cameroun. C'est aux États-Unis. Nous prions avec les gens dans le monde entier. Ce n'est pas une affaire de Cameroun. Alléluia. Tu dois te lever dans ta vie. Tant que tu ne te lèves pas, rien ne va marcher. Je dis rien, hein. Rien ne va marcher. Rien du tout. Il faut que tu te lèves et que tu prennes la décision. Le témoignage que je vous ai fait écouter ici, ma petite, sa mère, ses parents sont des serviteurs de Dieu. Mais il fallait qu'elle se lève elle-même pour sa vie. Ses parents sont des serviteurs de Dieu. Ses parents sont des serviteurs de Dieu. Il y a d'autres témoignages. Il y a d'autres témoignages que je veux te faire écouter. Il y a plein de témoignages. C'est juste que il faut que je m'arrête pour les sélectionner. Il faut que je m'arrête pour sélectionner ces témoignages et que vous compreniez un peu que le Seigneur Jésus, tant que tu ne te lèves pas dans ta vie, il ne va rien faire pour toi. Il ne va rien faire pour toi. Il ne va rien faire pour toi. Nous allons prier avant qu'on ne se sépare. Parce que j'ai ma veillée de prière tout à l'heure jusqu'au matin. Moi, il n'arrête pas de prier. Je vais arrêter de prier quand je vais quitter la terre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à bénir le Seigneur? Nous allons prier quelques minutes. Nous allons prier un peu. Parce que moi, je pense que la prière, ce n'est pas les affaires qu'on fait sur les réseaux sociaux. C'est la prière quand on veut prier. Jésus a dit, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Vous comprenez un peu? Moi, je lis la Bible. Je lis la Bible et je m'efforce à mettre en pratique. Les prières qu'on fait en l'air, on fait au vu au-dessus de tout le monde là. On peut faire comme ça. Mais la vraie prière, il y avait des gens, quand Jésus voulait délivrer les gens, il faisait sortir tout le monde. Il fermait la porte. Matthieu, non.
Quand tu pries, ton Père qui est dans les cieux, entre dans ta chambre, ferme la porte. Les gens qui prient, ils filment. Les gens qui prient, ils font ceci. Est-ce que c'est la prière même là-bas? Je peux poser des questions. Ça, c'est moi. Donc, Dieu fait, gloire à Dieu, il fait. Mais, il nous a dit qu'un, c'est ceux qui vont mettre sa parole en pratique, hein, qui seront sauvés. Parce que beaucoup vont dire, n'avons-nous pas ceci en ton nom? N'avons-nous pas cela en ton nom? Il leur dira, voilà. Matthieu 6, 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Moi, je crois à la parole de Dieu. Je ne juge personne, je ne critique personne. Je vous dis ce que moi je crois. Vous comprenez un peu? Je crois à la parole de Dieu. Et donc, c'est pour ça que les prières, beaucoup là, je ne suis pas trop motivée pour ça. Alléluia. Mais nous allons quand même prier. Nous allons dire merci au Seigneur pour cet éveil de conscience, pour cette parole qui est sortie. Disons merci au Seigneur parce qu'il a envoyé cette parole et certainement ça a réveillé l'esprit de quelqu'un. Certainement ça a boosté quelqu'un. Certainement quelqu'un s'est réveillé que, hey, je dors, ma vie est à quel niveau? On dit souvent que si tu dors, ta vie dort. Et depuis là, tu dis à quel âge? Nous vieillissons, hein. Quand nous voyons nos enfants que nous avons accouchés là, devenir des vieux, on se rend compte que, hey, quand j'ai vieilli, j'ai dit à les grands enfants comme ça, le temps ne fait que passer. Voici une année qui est finie. Une autre a commencé, qui va encore finir. Et toi, tu es toujours là, tu as les mêmes problèmes, les mêmes trucs, les mêmes problèmes, les mêmes. Et Dieu te regarde, Dieu est déçu. Il dit, mais ça c'est qui ça même? J'ai des projets pour toi, mais tu perds le temps. Pourquoi tu tournes en rond? Lève-toi, prends ta vie en main. Je suis là. Dieu ne fait le travail que toi tu dois faire. Dieu ne va pas faire à ta place. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci à Dieu pour ces paroles que tu as entendues ce soir. Dis merci au Seigneur pour sa grâce dans ta vie. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit ce que ta bouche déclare. Merci parce que tu es le Dieu qui accomplit toutes les bonnes paroles que tu déclares dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu es, Seigneur, le Dieu de tout accomplissement. Il n'est pas le Dieu des projets inachevés. Quand mon Dieu commence, il finit. Il finit. Quand il commence, il finit. Et quand Dieu fait une œuvre, l'œuvre est parfaite. Il commence et il agit. Dis merci au Seigneur et dis à Dieu ce soir que Seigneur Jésus, je te parle, je sais que tu m'entends. Le non-accomplissement dans ma vie, libère-moi du non-accomplissement. Je suis fatiguée de tourner en rond. Je suis fatiguée de tourner en rond, Seigneur. Je suis fatiguée de tourner en rond. Tu es l'aîné de ta famille, tes petits, ton est à dépasser. Ce n'est pas que nous sommes en compétition. Mais c'est qu'il y a quand même un problème. Pose-toi des questions. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que je dois rester ici? Si c'est Dieu, on ne se plaint pas. Mais si ce n'est pas Dieu, Dieu lui t'attend à un niveau, toi tu es encore derrière. Mais c'est ça qui a un problème. Dis Seigneur, délivre-moi du non-accomplissement. Seigneur, pourquoi je suis dans le non-accomplissement? Pourquoi j'ai Jésus en moi? Et ma vie est comme ça. Tu dois te poser des questions en cette fin d'année. Sinon, tu vas répéter la même vie en 2021. Et pire même encore peut-être. Beaucoup se sont cachés derrière Covid. Oui, il y avait le Covid, je n'ai rien fait. Qui vous a dit que parce qu'il y avait Covid, il ne fallait rien faire? Pendant que tu es dans le confinement, il y a des gens qui ont développé des choses. Toi, tu es seulement sur les réseaux en train d'insulter, en train de faire des bêtises. Il y a des gens qui ont évolué malgré le Covid. Dis Seigneur, tu es le Dieu de tout accomplissement. Je refuse de vivre le non-accomplissement. Je refuse de continuer à vivre le non-accomplissement dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Jésus a accompli sa destinée et que Jésus est en moi, je vais accomplir ma destinée. Seigneur, je vais accomplir ma destinée par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que tu es en train de prier?
Est-ce que tu es en train de parler au Dieu qui accomplit toutes choses? Les bonnes paroles, je n'ai pas dit les mauvaises. Hein. Les mauvaises paroles ont détruit ça. Toute bonne parole que quelqu'un a déclarée sur ma vie, même si tu es mon ennemi, tu as déclaré une bonne parole. Ça va seulement s'accomplir. Mais toutes les mauvaises paroles là, back to sender, je renvoie à l'expéditeur. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions par la puissance du Saint-Esprit que toutes les bonnes paroles que Dieu a déclarées sur ma vie, Seigneur mon Dieu, que ces paroles s'accomplissent. Je refuse le non-accomplissement. Déclare que je refuse le non-accomplissement. Seigneur, libère-moi du non-accomplissement. Le non-accomplissement dans ma vie spirituelle. Tu n'as jamais commencé, tu as dit que oui, je vais jeûner 7 jours. Tu n'as jamais commencé, tu as fini. Le jour que tu commences, c'est là où tu as faim comme tu n'as jamais eu faim dans ta vie. C'est la sorcellerie. C'est le non-accomplissement. Tu commences un programme, peut-être tu es grasse ou tu es gros. Je vais maigrir. On te dit une semaine, fais un peu le sport. Dès que tu fais 2 jours, tu abandonnes. Tu penses que c'est quoi? Non-accomplissement. Dis Seigneur, délivre-moi. Je ne veux pas entrer en 2021 avec les projets non accomplis. Seigneur mon Dieu, libère-moi du non-accomplissement. Libère-moi de tout non-accomplissement. Si c'est une condamnation, mes ennemis m'ont condamné au non-accomplissement. J'annule ces condamnations sur ma vie. Par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Par l'autorité de Dieu au nom de Jésus. Le non-accomplissement ne sera pas mon partage en 2021. Le non-accomplissement reste en 2020. Si c'est un habit qu'on m'a fait porter qui s'appelle non-accomplissement, j'enlève l'habit là, ça reste en 2020. Je pars en 2021 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le non-accomplissement quitte ma vie. Le non-accomplissement quitte ma vie. Le non-accomplissement quitte ma maison. Ça quitte mes projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu es en train de demander au Seigneur de te libérer du non-accomplissement? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, dans ma vie spirituelle, je dois... Même Jésus a dit la persévérance jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Tu vas accomplir les promesses de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc Dieu a peur de toi, il vient te mentir que je vais te bénir. Abraham a vécu le non-accomplissement. Mais Abraham a été violent. 25 ans, Dieu avait promis l'enfant. Abraham reste comme ça. Que l'enfant, c'est où même? Il pensait que c'était Éléazar qui sera son héritier. Il pensait que c'était Ismaël. Dieu dit non, c'est l'enfant qui vient de toi. Dès qu'Abraham a saisi l'occasion comme ça, l'année prochaine, l'année qui suivait, l'enfant est venu. Nous devons avoir la révélation. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour sortir du non-accomplissement? Notre relation avec Dieu, c'est une relation, on parle. Tu poses les questions au Seigneur, il va te répondre. Il va te répondre. Il va te dire que toi, ton cas, il faut faire comme ça. Toi, ton cas, il faut faire ça. Toi, ton cas. Le problème, c'est que le diable nous éloigne de Dieu. Nous sommes loin du Seigneur. On est occupé à faire tout, sauf l'essentiel. On est occupé à des bêtises. Mais l'essentiel, non. Et on est victime du non-accomplissement. Nous devons prier. Le non-accomplissement quitte ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tous mes projets, selon la volonté de Dieu, qui ne sont pas encore accomplis, j'active l'accomplissement de mes projets. Par la puissance du Saint-Esprit. J'active l'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Je t'ai donné quand même des sujets de prière. Tu peux prier à la maison. Alléluia. Prends ce que je te dis là au sérieux. Quand je viens m'asseoir ici pour partager avec vous des thèmes, c'est que j'ai reçu du Seigneur. Je ne viens pas comme ça à tue-tête et puis je m'assois et puis je commence à raconter des balivets. Non. Je dis des choses vrai. Non-accomplissement, c'est une très très mauvaise chose que nous devons éviter, nous devons bannir, nous devons combattre dans nos maisons. Dieu va nous aider.
si nous sommes déterminés, si nous sommes ordonnés et si nous sommes obéissants, parce que Dieu peut te donner une directive. Il te dit, tu vis dans le non-accomplissement parce que tu es désordonné. Il faut que tu arranges ta façon de vivre. Peut-être le non-accomplissement financier parce que tu vis dans le gaspillage. Ordonne-toi. Il faut obéir pour quitter le non-accomplissement. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ce que j'explique pendant ce programme. Il y a un long processus. Ce n'est pas que la prière. Maintenant, il y a une attitude, il y a une éducation, une discipline. Pour quitter le non-accomplissement, tu dois être discipliné. Sinon, tu seras toujours victime du non-accomplissement, même si tu pries. Donc, tout ça là, ça va ensemble. Et le Seigneur, lui-même va commencer à mettre de l'ordre dans nos vies. Il va commencer à nous faire du bien. Alléluia. Je prie pour toi que le Seigneur t'accorde sa grâce en cette fin d'année de sortir du non-accomplissement. Que tous tes projets en suspens. Il y a aussi qui sont dans le non-accomplissement parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour eux. Et Dieu même, il bloque. Tu vois un peu? Quand tu fais des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, hein, Dieu bloque. C'est pour ça qu'en 2021, nous devons vivre pour Dieu. Quand c'est la volonté de Dieu, Dieu va intervenir. Mais quand ce n'est pas sa volonté, il va bloquer lui-même. Quand Dieu a alors bloqué, même si tu pries, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien du tout. Le diable ne peut pas combattre Dieu. Si Dieu, lui, il a bloqué tes projets, parce que ce n'est pas sa volonté pour toi, ce n'est pas son chemin pour toi, qui va débloquer, tu vas jeûner, tu vas prier, rien. Donc, il faut t'asseoir pour savoir que, est-ce que là où je m'engage, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Parce que sinon, Dieu même, il va te résister. Vous voyez un peu? Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut donc s'asseoir, et identifier, étudier, analyser, pour tirer de bonnes conclusions. Est-ce que, Seigneur, avant de t'engager dans une affaire, tu poses la question, Seigneur, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que c'est ton plan pour moi? Est-ce que, si Dieu ne t'a pas dit que vas-y, ne parle pas, ça ne va pas marcher. Après, tu vas dire, non, l'accomplissement, les sorciers, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même le sorcier. Le sorcier, c'est toi. Le sorcier, ce n'est personne parce que tu es désobéissant. Tu ne veux pas écouter quand Dieu te parle. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train de dire? Donc, 2021 doit être une année d'un autre genre, une bonne année, une nouvelle année où nous ne marchons plus comme ça. Si Dieu ne t'a pas dit lève-toi, ne te lève pas. Si Dieu te dit assieds-toi, même si tu vois tout le monde debout, reste assis. Le Seigneur m'a dit de m'asseoir. Je reste là où je suis. C'est Dieu qui m'a dit de rester là. Et ça se travaille, l'obéissance à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, comme Jésus, tout ce que Jésus faisait, il disait, je ne fais rien qui soit de ma volonté. Je fais la volonté de mon Père qui m'a envoyé, mon Père qui est dans les cieux. C'est pour ça que tout ce que Jésus faisait, il a réussi. Parce qu'il ne faisait pas sa volonté, il faisait la volonté de celui qui l'a envoyé. Ça, c'est notre challenge de 2021. Alléluia, c'est très très important. Nous devons grandir dans la foi, nous devons évoluer. Sinon, nous allons toujours faire des erreurs, perdre le temps. Et il n'y a même plus assez de temps. Tu es toujours en train de faire des erreurs. Tu vas arriver là-bas, après ça se gâte. Tu as perdu l'argent, tu as perdu le temps, tu as perdu ceci, tu as perdu même la santé. Tu as perdu. Et puis tu es découragé. Il faut encore refaire marche arrière. Il faut aller recommencer. Non, maintenant, il faut que nous soyons sages. Amen. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Nous recommençons les programmes de prière pour les enfants. Je vous ai dit, j'ai intercepté, ma fille m'a montré le livre. On les enseigne à boire le sang à l'école. Le livre s'appelle « Le petit buveur d'encre rouge ». Le satanisme. Inscrivez-vous déjà pour les programmes de prière pour les enfants. Prière de délivrance pour les enfants. Vous qui avez les enfants, je ne peux pas citer un continent, c'est partout la sorcellerie. À l'école, on donne les totems aux enfants. Le dernier programme, il y a une maman, deux même. Les enfants me disent, maman, à l'école, la maîtresse nous a demandé de choisir les totems. Les enfants choisissent les totems à l'école. Pendant que nous, on envoie le feu chez les sorciers de nos familles, que vos totems, vous n'allez pas donner à nos enfants. C'est à l'école qu'on donne les totems à nos enfants. Donc, je commence le programme des enfants là, à partir du deuxième mois de 2021 là. Commencez déjà à vous inscrire pour venir prier pour vos enfants. Vous êtes à la maison, vous ne savez pas que vous êtes en train d'élever les enfants qui vont vous tuer. Qu'on est en train d'initier à la sorcellerie, initier dans les pratiques.
enseigner aux enfants qui doivent boire le sang. Je vous dis que j'ai le livre là, je vais vous faire une émission spéciale seulement pour ça. À l'école, soyez éveillés. Donc nous reprenons le programme des enfants à partir du 2e mois. Je voulais commencer au 3e mois. Les parents ont dit, maman, c'est loin, oh, c'est loin, on va faire comment? J'ai dit, je commence au 2e mois parce que le 1er mois, je serai beaucoup sur les réseaux. On va faire des veillées de repentance ici. On va faire des veillées de prière. Toutes les actions, tu as fait des trucs chez les féticheurs, les marabouts. On va décortiquer ça ici. On va mettre à nu le diable ici. Et on va prier pour la libération des vies, des hommes, des femmes et tout. Et tu vas voir que ta vie va marcher. Parce que toutes ces choses-là, ça qui bloque ta vie n'avance pas. Tu es toujours limité. Parce qu'il y a des esprits là qui te maintiennent sur place. Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. S'il vous plaît, allez sur YouTube. Temple d'Action, abonnez-vous. Allez sur YouTube, l'école d'Esther. Sur la chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez vous abonner, partagez les vidéos, écoutez les vidéos, priez. Et le Seigneur vous fera du bien. Dimanche, je suis à Paris. Alléluia. Soyez bénis. Ceux qui veulent me voir, venez tôt. Je serai tôt à Paris dimanche. Parce que je pars demain soir à Paris. Donc, je dors sur Paris. Ça veut dire que j'arrive à l'église très tôt. Je serai là tôt. Parce que quand je viens souvent, quand je viens à Paris dimanche, j'arrive à l'église à midi parce que mon train, ça me prend 9 heures, ça m'arrive à mettre à Paris à presque midi, tout ça. Donc, j'ai dit, je dors à Paris parce que nous devons finir l'année. Je dors à Paris demain, par la grâce de Dieu. Et dimanche, 9 heures, je suis à l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Allez vous abonner à YouTube, l'école d'Esther. Le Seigneur vous fera du bien. Que le Seigneur nous bénisse. Bye, bye.